qui fait réagir forcément sur ce plateau avec nous pour en parler. Jérôme Rodriguez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Gilets jaunes, Thierry Welloff, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, spécialiste en communication, président de l'agence Welcome. Christophe Di Pompeo, bonjour, député La République En Marche du Nord. Et Pierre de Villeneuve, journaliste à Europe 1. Merci également d'être là. Jérôme Rodriguez, vous vouliez réagir peut-être à ce qu'on vient d'entendre avec ces gens qui reprennent un peu ce qu'a dit le gouvernement la semaine dernière en expliquant que les manifestants, même pacifistes, sont complices des casseurs en allant dans les manifs. Ce genre de personnes sont en intraveineuse sur les médias, ils ne regardent que la télé, ils ne voient pas la réalité du terrain, donc je ne cautionne pas du tout ce qu'ils disent. Effectivement, il y a sûrement des fauteurs de troubles dans la manifestation, mais ce n'est pas aux gens qui sont pacifistes de les extraire. Les policiers sont compétents pour ça, donc à eux de réagir quand il s'avère qu'il y a des violences. Il faut savoir que dans le cortège, il y a des policiers qui sont intégrés en civil à l'intérieur et ils sont capables de détecter ces personnes qui vont ou pas mettre le bordel dans Paris, donc à eux de faire leur boulot et de les extraire à ce moment-là. Est-ce que vous sous-entendez en disant ça que le gouvernement laisse faire ? Dans l'absolu, oui. Je le dis haut et fort parce qu'ils savent qui ils ont les possibilités et les modalités pour pouvoir les retirer de la manifestation et donc ils les laissent à l'intérieur. Moi, j'ai eu beaucoup de policiers au téléphone et beaucoup de témoignages, dont le syndicat des femmes de policiers en colère, où il est très clairement expliqué qu'il y a certains casseurs qu'on laisse faire, d'accord, et qu'ils ont pour ordre de laisser faire. Maintenant, je rebondirai sur une dernière chose. Quand ils disent qu'on les empêche de faire, ne serait-ce qu'à Toulouse, ce week-end, des casseurs s'en prenaient à un McDo, des street medics et des gilets jaunes se sont mis face à eux pour les empêcher de casser le McDo. Mais ça, par contre, on le voit jamais à la télé. Les choses positives, on les voit jamais à la télé. On va voir tout à l'heure des images de ce week-end et qui ne sont pas forcément en faveur des forces de l'ordre. On va en parler dans un instant. Christophe Di Pompeo, qu'est-ce que vous avez à répondre au fait que le gouvernement laisserait faire la violence ? On va dire que le gouvernement, ça fait maintenant 16 semaines que chaque week-end, chaque samedi, des milliers de policiers partout en France sont mobilisés, travaillent et essayent d'endiguer au maximum la violence. On ne peut pas dire, on est dans le fantasme quand on dit que le gouvernement est là pour alimenter la violence, pour que la population réagisse contre les volets jaunes. On est vraiment à côté de la plaque. Je pense que le gouvernement travaille, que la police travaille et fait bien son travail. Je dirais que ceux qui sont à côté de la plaque, c'est le gouvernement et vous-même, d'accord ? Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes à côté de la plaque. Oui, ça fait 16 semaines qu'on revendique et vous avez l'air de rien faire dans votre assemblée, vous n'avez pas l'air de réagir. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que vous cautionnez un président qui tire sur son peuple. Et vous la doublez. Pas avec des flashballs. Au pire. Qui tire avec des flashballs, ça n'a pas l'air de vous gêner, vous, en tant que député, que vous avez 20 mutilés. Ce qui me gêne, moi, c'est de voir des manifestants. D'accord. Attendez, on va parler après. Non, mais excusez-moi, quoi. À un moment donné, vous êtes député, vous êtes là pour représenter le peuple est en train de se faire carnarder et être mutilé, et il n'y a personne qui réagit. Christophe Di Pompeo. Et ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Moi, ce qui me gêne, cher monsieur, c'est de voir des motards de la police, ça vous gêne pas ? des motards de la police nationale, des motards de la police nationale, se faire agresser par des manifestants qui portent des gilets jaunes et de devoir se défendre. Ça me choque. D'accord. Vous avez un policier qui a un œil crevé ? Pardon ? Vous avez un policier qui a un œil crevé ? Il n'y a pas de policier qui a des yeux crevés. Il y a 2000 policiers qui ont été blessés. Il y a 2000 policiers qui ont été blessés. Il y a 2000 policiers qui ont été blessés. La police aujourd'hui répond à la violence. Et combien de manifestants ? On le laisse parler parce qu'autrement, non, mais à l'antenne, on n'entend pas. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'antenne, on n'entend pas si vous parlez. Non, mais on est d'accord, mais à un moment donné, ils sont là à dire 2000 policiers, chose que je regrette parce que j'ai eu beaucoup de policiers au téléphone, d'accord ? Maintenant, est-ce que vous parlez des manifestants qui ont été blessés ? Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, sur des yeux crevés ? On le laisse répondre à cette question précise. Quand les gens votent pour vous, d'accord ? Quand il y a des gens qui ont voté pour vous, ça n'a pas l'air de vous gêner qu'ils ont des yeux crevés ? Christophe Di Pompeo, député. Parce que j'ai l'impression que vous êtes carrément inhumain, quoi. Même pas un mot là-dessus. Vous êtes facile, attendez, vous êtes facile. Vous êtes en train de me dire, il y a des gens qui ont les yeux crevés et vous, députés, vous protégez ces gens-là. Non, nous, députés, on soutient le gouvernement qui organise la sécurité à Paris et qui protège les commerçants, qui protège les passants. Et voilà, c'est un travail de sécurité. Après qu'il y ait des gens qui ont les yeux crevés, ça je le regrette. Mais vraiment, je regrette vraiment. Réagir et d'agir en fonction. Comment qu'on peut réagir ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons pris une loi dans l'urgence pour que justement on puisse extraire des gens violents. Bah, voyez, alors on peut rien faire alors à ce moment-là. Soit on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Les policiers ne font rien. Et les gilets jaunes continuent à tout casser. Voilà. Pierre de Villeneuve, journaliste, un regard extérieur. Un regard extérieur, celui de